Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que Gimoz a enfin sorti sa vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge que j'adore et que j'attends chaque année impatiemment. Je dis ça, ce n'est que la deuxième année à laquelle j'y participe, mais j'adore le concept et surtout il nous met directement dans l'ambiance de l'automne. Si vous ne connaissez pas le Pumpkin Autumn Challenge, je vous invite à aller voir la vidéo de Gimoz qui est parfaite, très bien expliquée et surtout très belle. Et pour ma part ici je vais vous présenter ma pile à lire. Donc accrochez-vous parce que donc il y a 4 menus et j'ai choisi des livres pour chaque sous-catégorie de chaque menu, voire plusieurs livres par sous-catégorie. Donc c'est une très longue, très grosse pile à lire. En même temps c'est sur 3 mois donc on a le temps de lire en 3 mois. Et je mentionnerai aussi à la fin les séries que j'ai envie de voir pour cette période de l'année. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes, mais j'avais envie de partager aussi ces séries-là avec vous. Pour que la vidéo ne dure pas 3 heures, je ne vais pas trop m'attarder sur les résumés, j'expliquerai juste pourquoi chaque livre rentre dans la catégorie que j'ai choisie. Le premier menu de ce Pumpkin Autumn Challenge, c'est Automne frissonnant. Et la première catégorie, c'est Tu n'en reviendras pas, avec comme mots-clés angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier et vampire. Donc ça fait un large panel et donc j'ai choisi 2 livres. Le premier c'est Désolation, le dernier vampire de Jean Vigne. Je l'ai acheté assez récemment mais j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Il est assez court et comme le titre l'indique, ça va parler de vampires. Et après l'avoir acheté je me suis rendu compte que a priori c'est un premier tome. Le deuxième dans cette catégorie c'est un policier. Il s'agit de Le temps est assassin de Michel Bussy. Je l'avais déjà mis dans ma pile à lire du Be My Book Friend Challenge, mais j'ai pas eu le temps de le lire, donc je le remets là. Puis en plus, ce sera une de mes premières lectures je pense, puisque il fait plutôt estival, il fait encore beau. Je vais, tant qu'il y a du soleil, je vais partir encore sur celui-ci et il permettra de dire au revoir à l'été. La deuxième catégorie c'est Les eaux de David Jones, donc avec un jeu de mots sur eau, donc eau c'est eau. Et celui-ci fait référence à la piraterie, aux mers et aux océans, aux bayous, vaudous et fantômes. Donc pour celui-ci, mon premier choix a été tout de suite le tome 2 du Passageur, donc le journal et le serpent de Andoris. J'ai lu le premier tome, Le coq et l'enfant, l'enfant et le coq et l'enfant, que j'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas du tout à ça et j'ai adoré l'ambiance. Et j'ai hâte de retrouver ce côté, donc c'est par rapport à des fantômes, pour ça qui rentre dans le thème. D'ailleurs, la couverture un petit peu creepy est pour moi parfaite pour cette saison de l'année. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, surtout que comme je disais, j'ai vraiment dévoré le premier tome, donc celui-ci sera lu très très vite aussi. Et pour la catégorie pour la partie mer et océan, j'ai choisi Given to the Sea de Mindy McGuinness. Alors celui-ci, c'en est un, donc il est en VO, je l'ai reçu dans une Fairy Loot Box il y a un petit moment déjà, ça doit bien faire plus d'1 an, et je sais pas pourquoi je ne l'ai jamais sorti de ma palle, donc c'est l'occasion. L'histoire je crois d'une femme qui doit être sacrifiée à la mer, voilà, et a priori elle est pas trop d'accord. La troisième et dernière catégorie de ce menu c'est Les frics c'est chic. Donc là on parle de monstres, différences, altérité, cirque et étrangeté. Et j'ai pour cette catégorie 3 livres. Donc le premier c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Ça fait un petit moment que j'ai très très envie de le lire, on m'en a dit énormément de bien. C'est l'histoire d'un homme qui est autiste et qui va suivre un traitement, c'est un peu de la science-fiction, donc il va prendre un médicament, quelque chose qui va lui permettre de corriger entre guillemets cet autisme et lui faire découvrir le monde différemment. Et j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça donne et de découvrir cette histoire dont on m'a dit vraiment que du bien. Mon deuxième choix c'est Empire of Storm de Sarah J. Maas, le tome 5 de Throne of Glass. Donc celui-ci aussi est en VO et je vais le lire en lecture commune avec les copines avec qui j'ai toujours fait les lectures de commune de cette saga. Il est temps qu'on reprenne, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, donc on a prévu de le lire fin septembre ensemble. Et dans ce livre on a des humains normaux et des fées qui ont des pouvoirs, et donc je joue sur le côté différence de ce thème.
Et pour le dernier, je vais lire ça de Stephen King, donc le premier tome. Je l'avais déjà commencé l'année dernière en décembre, novembre-décembre. J'avais lu une centaine de pages et je ne sais pas pourquoi je m'étais arrêtée parce que pourtant j'adorais. Donc là c'est l'occasion de le reprendre. Le deuxième menu c'est Automne Enchanteur avec comme première catégorie Down the Sally Gardens. J'avoue que je n'ai pas la référence, faudrait peut-être que je la cherche. Et là du coup on rentre dans les thèmes poèmes, romanesque, romance et gothique. Et là du coup j'ai choisi deux livres qui vont plutôt du côté romance puisque j'avais pas grand chose en gothique. Et par pas grand chose je veux dire rien, ce qui est franchement dommage. Et le premier que je vais lire c'est Anna Karenine de Léon Tolstoï, que je vais lire en lecture commune avec Justine de Red Blue Moon et le groupe qu'elle a créé, qu'elle a ouvert suite à son live pendant le Be My Book Friend Challenge. Et donc on a décidé de se faire une lecture commune de Anna Karenine tous ensemble et ce sera fin octobre. Et c'est un classique que j'ai envie de lire depuis très très longtemps. J'avais vu le film, la version avec Keira Knightley et j'avais adoré. Donc j'ai hâte de découvrir le roman. La deuxième romance c'est Heartless de Marissa Meyer. Donc c'est une réécriture de conte d'Alice au Pays des Merveilles où on va suivre la reine mais bien avant l'arrivée d'Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'en ai entendu des avis plutôt mitigés, mais vu que j'avais adoré la plume de Marissa Meyer dans les Chroniques lunaires, je me dis que même si l'histoire n'est pas exceptionnelle, la plume est assez entraînante pour que ça se lise quand même vite. Et c'est encore un livre en VO. La deuxième sous-catégorie c'est Mon voisin le Kodoma, et les mots-clés sont forêt, esprit, légende, voyage et nature writing. Donc pour celui-ci j'ai choisi Naissance d'une aventurière de Clotilde Vandeplat. C'est un roman auto-édité que j'ai acheté lors du salon de l'auto-édition de Lyon, dans lequel l'autrice raconte son voyage en Australie, comment elle est partie du jour au lendemain, et elle est partie s'installer en Australie pour un an, et donc elle y raconte son voyage. Et vu que j'ai extrêmement envie de faire la même chose, j'ai hâte de lire ce roman. Et le deuxième, pour le côté voyage, j'ai choisi Les Révoltés de Bohême de Estelle Faye, qui est donc la suite des Seigneurs de Bohême que j'avais adoré, que j'avais lu dans le cadre du PLIP 2018 et qui m'avait fait découvrir l'autrice. Et c'est une sacrée bricasse, mais elle me fait envie depuis que je l'ai acheté aux Oniriques en mars. Donc j'espère vraiment le lire pendant le challenge. La troisième sous-catégorie c'est Misty Day, donc déesse, dieu, résurrection, nécromancie et animaux. Donc le premier que j'ai choisi pour cette catégorie c'est Percy Jackson The Sea of Monsters, le tome 2 de la saga de Rick Riordan. Je l'avais déjà mis dans le challenge Be My Book Friend et je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc là c'est vraiment urgent que je le lise et que je le sorte. Donc, encore une fois c'est de la VO. J'ai pas mal de VO dans cette palle et pas mal de grosses pavasses. Je me lance du défi. Ensuite, toujours en VO, j'ai Norse Mythology de Neil Gaiman que j'ai acheté lors de mon voyage à Londres en avril et que j'ai envie de lire depuis. Donc j'ai hâte de retrouver Loki, Thor et les autres dieux nordiques. Enfin pour cette catégorie, j'ai Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein qui est un des finalistes du PLIP 2019. Donc il faut de toute façon que j'ai fini avant le 15 septembre. Et c'est en fait ma prochaine lecture. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Je l'avais à peine commencé mais c'était pas du tout le moment, j'étais pas dans le mood. Donc là je vais le reprendre et on m'en a dit tellement de bien que j'ai vraiment hâte. La dernière catégorie de ce menu c'est Prenez garde aux souliers pointus, donc sorcière, sorcier et féminisme. Donc mon premier choix c'est L'aura noire de Roberto Sanche. Il faisait partie des sélectionnés du PLIP 2018 si je me trompe pas. Et on va y parler de sorcières. Voilà, qui font leur apprentissage et se retrouvent avec une destinée extraordinaire et un rapport à la nature assez intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir même si encore une fois c'est une grosse pavasse. Le deuxième livre c'est Shadow of Night, le tome 2 de All Souls. Donc le premier tome c'est A Discovery of Riches de Deborah Harkness. En VO encore, 600 pages. Un peu plus de 600 pages donc voilà. J'ai adoré le premier tome, je l'ai dévoré. J'ai commencé la série aussi et j'aimerais bien la finir. Enfin au moins finir la première saison puisque la deuxième saison sort en septembre. Mais j'ai pas encore fini la première saison. Et une fois que j'aurai fini le livre, enfin le deuxième tome,
je regarderai la deuxième saison. Et enfin, toujours dans cette catégorie, et en VO encore, What Would Boudica Do de, alors, E. Foley et B. Coates. Donc celui-ci, je l'ai acheté quand j'étais à Londres en vacances, en avril aussi, suite à une visite guidée sur le thème du féminisme à Londres. La guide me l'avait recommandé et donc du coup j'ai hâte de la découvrir puisqu'elle nous a un peu parlé de ce personnage de Boudica et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Pour le troisième menu, automne, douceur de vivre, la première catégorie c'est Jack aux lanternes, donc avec comme mot-clé Halloween, enfance, Samhain et Feel Good. Je ne sais pas comment se prononce l'avant-dernier mot que j'ai dit, donc on va passer très vite. Là pour le coup j'ai choisi deux Feel Good qui attendent de ma bibliothèque depuis un petit moment. Le premier c'est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Il me paraît parfait pour un mois de septembre, cosy, douillet. Voilà, les couleurs de la couverture me font vraiment penser à ça. Genre un petit moment dans un café posé tranquille quand il pleut dehors ou qu'il fait gris, avec ce livre qui est tout petit. Ça me paraît très très agréable. Le deuxième c'est Petite recette de bonheur pour les temps difficiles de Susan Hayes et Loretta Nihan. On va passer sur la prononciation, pardon. C'est un échange de lettres qui a l'air tout mignon, que Marie m'a donné, donc Marie du compte Muffins and Books, m'a donné parce qu'elle voulait pas le garder, qui rappelle un petit peu le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, mais sans être aussi bien, parce que c'est pas possible d'être aussi bien que le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Donc là ça fait deux petits livres feel good qui vont être très vite lus. Deuxième catégorie, l'autre mère, avec le mot-clé famille, amitié, faux semblant et illusion. Donc là pour le côté illusion, j'ai choisi Finalier de Stéphanie Garber, donc le dernier tome de Caraval, que j'ai tellement hâte de lire. Il est magnifique, j'ai tellement aimé les deux premiers tomes. J'ai eu un coup de cœur pour le premier, j'ai eu un double coup de cœur pour le deuxième, donc j'espère avoir un triple coup de cœur pour le troisième. Voilà, j'ai vraiment très très hâte de le lire. Et toujours pour le côté illusion des Shadowhunters, j'ai choisi Lord of Shadows, donc le deuxième tome de The Dark Artifices de Cassandra Clare. Donc ces deux-là aussi sont en VO. Que je suis en train de lire en ce moment le tome 1, Lady Midnight, donc j'aimerais bien enchaîner avec le tome 2 rapidement, qui est très très beau. Voilà. La dernière catégorie de ce menu, c'est un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Et donc là il faut lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Donc là j'en ai 3, même si je pense pas lire les 3. Le premier s'appelle World Mythology in Bite-Sized Chunks, écrit par Mark Daniels, que j'avais lu dans une Fairy Loot Box aussi, donc il est en VO. Je l'avais commencé, je sais pas pourquoi je l'ai pas continué, puisque j'aime beaucoup ces petites mythologies d'un peu partout, donc c'est très intéressant, et c'est très court à chaque fois, donc très agréable. Le deuxième c'est Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar. Je tiens à préciser que ce livre est dans ma palle depuis le lycée, et par le lycée je veux dire la seconde. Et oui, c'est un livre que j'étais censée lire pour les cours. Au final je sais pas pourquoi je l'avais pas lu. Donc voilà, je crois que j'avais lu qu'une seule nouvelle en fait, sur toutes celles qu'il y avait. Et enfin dans cette catégorie, j'aimerais bien lire Les Fables de La Fontaine. Je les ai commencés, j'avoue j'ai lu le premier livre sur les 6, 12, je crois qu'il y en a 12. Bref, sur tout ce qu'il y a. Je n'ai lu que le premier livre, donc je vais les continuer. Et je pense que d'ici fin novembre, je les aurai finis. Désolée pour tous les changements de luminosité, mais il y a des nuages qui passent, qui s'en vont, voilà. Le dernier thème, c'est Automne Astral, donc c'est le thème particulier de cette édition. Et la première catégorie, c'est You're Just As Sane As I Am. Et donc les mots-clés sont lune, étoile, espace, astrologie, astronomie et clairvoyance. Celui-ci, je n'en ai choisi qu'un seul. Je crois que c'est le premier. Et c'est Gemina de Jay Kaufman et Amy... Non, j'ai mélangé les noms. Amy Kaufman et Jay Christophe. Donc le deuxième tome de Illuminae. J'ai adoré le premier tome, je l'avais dévoré. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas enchaîné avec le deuxième. Voilà. Donc là on est en plein dans les étoiles, hein, et c'est encore une fois de la VO. Deuxième catégorie, rêverons-nous de moutons électriques. Donc là les mots-clés sont rêve, science-fiction, android et post-apocalyptique. Le premier que je choisis c'est Strange the Dreamer de Laini Taylor,
que j'avais eu aussi dans une Fairy Loot Box, donc il est en VO aussi, bon pavé. Je l'avais commencé, je pense que je l'ai commencé il y a bien un an, quelque chose comme ça. Mais j'avais pas passé les 30 premières pages, parce que je crois que j'étais pas trop dedans, même si j'aimais bien l'univers. Donc je vais le reprendre. Un deuxième livre dans cette catégorie, c'est L'enceinte 9 de Ophélie Bruno, mais je ne l'ai pas encore reçu puisque je l'attends de la part des éditions Lynx. Là on est dans du post-apocalyptique, puisque c'est après qu'une pandémie ait décimé une bonne partie de la Terre et que les gens soient regroupés dans des enceintes. Et la toute dernière catégorie de ce menu, mais aussi de ce challenge, c'est Songe d'une nuit d'automne, avec comme mot-clé couverture aux couleurs de la nuit, donc bleu, mauve ou violet. Donc là j'ai encore 3 choix. Le premier c'est le tome 15 de l'Épouvanteur, donc la résurrection de l'Épouvanteur de Joseph Delaney. Ça c'est une saga où chaque année j'achète un tome et j'attends le mois d'octobre, la période d'Halloween, pour le lire. Donc voilà, ce sera le dernier. Je crois qu'il y en a un autre qui est paru ou qui devrait paraître. Si je me trompe pas, dans ce second cycle, il n'y a que 3 tomes de prévus. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, puisque ça fait quand même long, 15 tomes. Mais j'adore toujours autant cette saga, donc j'ai hâte d'être à Halloween pour me faire cette petite lecture. Les 2 autres livres sont des livres que j'ai eus dans des Fairy Loot Box, encore une fois. Les 2 me faisaient tellement envie au moment où je les ai reçus, et je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais réussi à trouver le temps de les lire. Voilà, je sais pas pourquoi, tout bêtement. Donc les 2 sont en VO. Le premier s'agit de Wicked Like a Wildfire de Lana Popovic, où si je ne me trompe pas, on va suivre 2 sœurs ou une sœur dont la mère a été kidnappée ou dont la sœur a été kidnappée. Un truc familial avec des sorcières. Voilà. Et surtout une couverture sublime. Le dernier c'est Daughter of the Burning City de Amanda Foody. Et pour le coup je me rappelle absolument pas de quoi il parle, mais il y a un petit côté cirque en bas. Et je me rappelle que quand j'avais lu le résumé, il me faisait très envie. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et donc je remercie vraiment ce challenge de me permettre de sortir de ma palle des livres que j'ai tendance à vraiment oublier. Et je ne parle pas que de celui qui est là depuis 15 ans. 15 ans, que dis-je? 16? 17? Je crois que ça fait 16 ans qu'il est dans ma palle. Donc voilà pour ma palle livresque. N'hésitez pas à me dire si certains livres vous donnent envie. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge. Et si vous le faites, mettez-moi le lien vers votre palle, que j'aille voir si vous avez fait en vidéo ou en article ou sur Instagram. Mettez-moi un lien et j'irai faire un petit tour parce que j'ai vraiment envie de voir les piles à lire des autres. Au niveau des séries, il y en a 6 que j'aimerais bien continuer ou commencer ou finir, enfin voilà, avancer. Du coup c'est pareil au niveau des séries, des films, n'hésitez pas à me donner des suggestions. Les séries que j'aimerais bien voir au cours de ces 3 mois. Tout d'abord The Haunting of the Hill House. Déjà l'année dernière je l'avais bien vu passer, mais comme je suis un petit peu une flippette, j'ai pas trop suivi. Je me suis dit que c'était pas spécialement mon genre de truc, mais certaines personnes m'en ont parlé et m'ont donné vraiment envie de la voir. Donc je vais affronter mes peurs et tenter cette série. A priori c'est pas non plus trop flippant et surtout il n'y a pas de truc trop perturbant. C'est surtout ça, moi je suis perturbable comme fille. Ensuite, comme je le disais un peu plus tôt, j'aimerais finir la saison 1 de A Discovery of Witches et peut-être enchaîner avec la saison 2 en fonction de mon avancée dans le livre, sachant que la première saison avait 8 épisodes, quand j'en ai déjà vu 4, je pense que ça c'est largement faisable. Ensuite, j'attends la nouvelle saison de The Chilling Adventures of Sabrina, sachant que les 3, en gros les premières saisons qui sont déjà sorties, je ne les ai pas vues l'année dernière ou sur des périodes d'Halloween, je les ai vues cet été. Et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Je vais continuer Supernatural, il me reste une saison, il me reste la saison 14 pour être à jour et prête à accueillir la dernière saison, la saison 15. Je suis pas prête à dire au revoir à cette série, mais alors vraiment pas. Ensuite j'aimerais bien reprendre American Horror Story, j'avais commencé la première saison et j'avais pas eu le temps de la continuer, donc là je pense que je vais la reprendre du début parce que je me rappelle pas grand chose. Et voilà, voir 1 ou 2 saisons ou 3 en fonction de comment j'avance.
Et enfin, j'ai envie de reprendre Penny Dreadful. J'avais vu la première saison que j'avais beaucoup aimée et je ne sais pas pourquoi je n'avais pas enchaîné avec la saison 2 et la saison 3. Donc c'est prévu pour cet automne. J'hésite aussi à mettre Salem dans cette sélection parce que j'avais regardé le premier épisode de la première saison et je sais pas, je l'avais trouvé bizarre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu cette série plutôt, Salem, ce que vous en avez pensé. Est-ce que je devrais lui redonner une chance ou est-ce que je laisse tomber? Voilà. Donc on se retrouve en commentaire, dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire sur le Pumpkin Autumn Challenge, sur l'automne, sur les séries. Si vous avez des films à me recommander aussi, dans le même genre, je suis preneuse. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!